Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se laisse bouleverser par la vie du prophète Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est le prophète qui a annoncé la destruction du temple de Jérusalem et l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Alors chers amis, il faut savoir que Ézéchiel, c'est le prophète le plus taré, le plus dingue de tout l'Ancien Testament. Il n'y a qu'à lire son livre pour se rendre compte. Je propose comme ça le chapitre 4 du livre d'Ézéchiel, où Dieu va dire à Ézéchiel, « Fils d'homme, prends une brique et mets-la devant toi. Tu y graveras Jérusalem. Puis tu entreprendras contre elle un siège, tu construiras contre elle des retranchements, tu établiras contre elle des camps, et tu installeras contre elle des béliers tout autour. » Alors, notre ami Ézéchiel, il prend une brique, il grave Jérusalem dessus, puis après il prend des cailloux, des cartons, des petits bouts de bois, tout ce qu'il trouve, pour faire un siège autour de cette brique de Jérusalem. Puis tu fixeras sur elle ton regard, et elle sera assiégée. Tu vas en faire le siège. Couche-toi sur le côté gauche, et prends sur toi la faute de la maison d'Israël. C'est moi qui t'ai fixé les années de leur faute à une durée de 390 jours pendant lesquels tu porteras la faute de la maison d'Israël. Il se met sur le côté gauche, comme ça, il s'allonge. Pendant combien de temps? 390 jours pendant lesquels il porte tous les péchés du peuple d'Israël. 390 jours. Et quand tu les auras terminés, tu te coucheras de nouveau sur le côté droit, comme ça ne suffisait pas, sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. 40 jours côté droit, les péchés du peuple de Juda. 390 de l'autre côté pour les péchés du royaume d'Israël. C'est la parole de Dieu. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Pendant 390 jours plus 40 jours. Ça fait 430 jours pendant lesquels Ézéchiel va rester allongé. Et pendant tout ce temps, Ézéchiel y réfléchit. Il se souvient que 130 ans plus tôt, le royaume du Nord a été, à cause de ses péchés, à cause de son infidélité, a été envahi par le royaume d'Assyrie, qui a détruit tout le royaume du Nord. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Les 10 tribus d'Israël, du royaume du Nord, ont été déportées. On n'a plus aucune nouvelle, elles ont disparu. Plus rien. À la place, les Samaritains qui les ont remplacés. Pendant ces 430 jours, Ézéchiel y pense aussi à une autre chose, c'est que ce peuple d'Israël, c'est le peuple qui a été choisi, qui a été élu par Dieu pour être béni, pour vivre cette relation d'amour avec Dieu. Voilà ce qui était prévu pour le peuple d'Israël. Et en ce moment, à l'époque d'Ézéchiel, ce peuple, il se détourne de Dieu. Il a le cœur fermé, le cœur dur. Et ce qui va lui arriver, c'est la mort, c'est la destruction qui arrive. C'est le peuple de Babylone qui arrive pour assiéger Jérusalem. Et le peuple d'Israël ne se convertit pas. Alors on peut imaginer pendant ces 430 jours, toute la tristesse, toute la douleur qui va monter dans le cœur d'Ézéchiel, qui va se transformer petit à petit en compassion, en amour pour son peuple, pour qu'il se convertisse. Ensuite, Dieu va dire à Ézéchiel, tu fixeras ton regard sur Jérusalem, tu élèveras ton bras nu, et tu prophétiseras sur elle. Moi, je peux vous garantir que cette prophétie, elle a dû ressembler à ça. Et ce cri, il a dû continuer jusqu'à ce que Ézéchiel n'ait plus de force, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et chers amis, ce cri d'Ézéchiel, il retentit encore jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui. Quand on sort dans la rue, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit des gens qui ne connaissent pas le Christ, qui ne savent même pas que Dieu est venu sur terre pour sauver nos péchés et pour qu'on puisse vivre cette relation d'amour avec Dieu. Ils n'ont aucune idée de tout cela. Il y a à peine 4% de pratiquants. À peine. Alors que, pourquoi est-ce qu'on est créé? Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? On a été créé pour servir et pour aimer Dieu. C'est ça le cœur de notre vie. Et tous nos contemporains, ils passent à côté de l'essentiel de notre vie. Alors on ne peut pas rester les bras croisés comme ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Moi, ce que je vous propose, quelque chose de très simple. Ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez d'abord porter un regard d'amour, un regard de compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et ce sera une parole, un mot, un regard, pour annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Juste ça. Je pense que c'est déjà un bon début. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal.